Bonjour, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui une vidéo sur l'entretien d'embauche et plus spécifiquement les premières minutes de l'entretien d'embauche où le recruteur va vous dire présentez-vous. Et là, qu'est-ce qu'on dit quand le recruteur dit présentez-vous? Eh bien souvent, ça embête vraiment les candidats parce qu'au-delà de leur nom et de leur prénom, ils ne savent pas quoi dire. Donc moi, je vais vous expliquer ce qu'il faut dire et surtout ce qu'il faut dire pour être efficace, pour être percutant dès les premières minutes de l'entretien. Et ce discours qui va être percutant, je peux vous dire qu'il va marquer l'esprit du recruteur et il va capter son attention. Il va vraiment être dans l'écoute de ce que vous allez dire et il va vraiment retenir ce que vous allez dire. Je vais vous dire ça tout de suite et on va voir ça en fait en 3 étapes. La première étape, aussi évidente soit-elle, eh bien, il faut rappeler pour quel poste vous candidatez et pour quel poste vous êtes là en entretien. Pourquoi il faut faire ça? Ça a un double intérêt en fait. Déjà pour vous, ça va vous permettre d'introduire votre discours pour faire une très bonne transition pour la deuxième étape que je vous expliquerai après. Et pour le recruteur, ça va lui permettre de bien contextualiser les choses et de ne pas faire d'erreur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des recruteurs qui reçoivent des candidats parfois pour différents postes en même temps. Donc là, ça va leur permettre de ne pas se tromper. C'est un petit rappel sur le poste pour lequel vous candidatez et pour lequel vous êtes présent à l'entretien. Mais surtout, comme je vous ai dit, l'intérêt pour vous, ça va être d'introduire la suite. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est la deuxième étape, c'est expliquer, rappeler les missions que vous avez eues et qui sont en lien le plus direct possible avec le poste pour lequel vous candidatez. C'est vraiment faire ressortir les éléments les plus importants de votre parcours et qui vont être en lien, comme je vous l'ai dit, avec le poste pour lequel vous vous présentez. Et surtout, eh bien, en faisant ça, le recruteur va se dire « Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment logique que cette personne, elle vienne aujourd'hui pour le poste. » Maintenant que j'ai réentendu tout ça, c'est une évidence que cette personne, elle propose sa candidature pour ce poste-là. Donc finalement, la première étape où vous rappelez le poste, l'intitulé du métier pour lequel vous candidatez, ça c'est le présent. La deuxième étape où vous faites ressortir les éléments les plus pertinents de votre parcours, et j'insiste sur les éléments les plus pertinents parce qu'il ne faut surtout pas répéter votre CV, ça n'a aucun intérêt. Mais cette deuxième étape donc où vous faites ressortir l'essentiel de votre parcours en lien avec le poste, ça c'est le passé. Et bien la troisième étape, ça va être une étape dans le futur, c'est-à-dire vous allez vous projeter sur le poste et vous allez dire ce que vous attendez de ce poste, comme si finalement vous y étiez déjà. Qu'est-ce que vous allez en retirer? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler? Et là, je peux vous dire que vous allez vraiment, d'entrée de jeu, vous démarquer des autres candidats. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, il y a très peu de candidats qui font une présentation efficace en entretien d'embauche. Ensuite, il y a encore moins de candidats qui se projettent sur le poste, qui s'imaginent sur le poste, et encore moins de candidats qui réfléchissent à ce qu'ils attendent d'un poste. Et pourtant, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de recruteurs qui posent cette question en entretien, mais plutôt dans la deuxième moitié de l'entretien, c'est qu'attendez-vous de ce poste? Et là, je peux vous dire que quand cette question n'est pas préparée, c'est très compliqué à gérer. Il y a beaucoup de candidats, en fait, implicitement, qui attendent une chose évidente et très importante, c'est finalement le salaire. Mais bien évidemment, on ne peut pas répondre ça en entretien. Donc vous, si d'entrée de jeu, vous apportez ces éléments de réponse au recruteur, je peux vous garantir que vous serez percutant et efficace et que vous aurez toute son attention. Alors, on va prendre un exemple pour que vous voyez bien ce que ça donne étape par étape. Imaginons quelqu'un qui postule pour le métier de vendeur en prêt-à-porter. Et on va même complexifier encore les choses. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience en vente. Comme ça, vous allez bien voir ce que ça donne. Alors, première étape. Donc, je me présente aujourd'hui pour le poste de vendeur en prêt-à-porter. Ce qui m'intéresse dans ce poste, c'est vraiment la relation avec la clientèle. Le fait de pouvoir apporter un service, de pouvoir répondre à un besoin, de pouvoir satisfaire le client. Par le passé, j'ai travaillé comme animateur. Donc là, j'encadrais des groupes d'adolescents et j'étais très régulièrement au contact des parents. Je devais très régulièrement répondre à des questions, apporter des informations, rassurer et répondre à un besoin.
J'ai également été téléprospecteur. Donc là, la relation était à distance, tout se passait par téléphone et je devais proposer les services et les produits de mon entreprise. Donc j'avais beaucoup de questions. Je devais convaincre, mais je devais aussi satisfaire la clientèle et tous ces échanges et cette satisfaction et ce service que je proposais, eh bien pour moi c'était vraiment très plaisant et c'est vraiment dans cette voie que j'ai envie de continuer. Et j'ai particulièrement envie de continuer auprès de vous parce que vos produits, je les connais, vos produits, je les achète, donc je les apprécie et je sais particulièrement bien en parler puisque je les apprécie moi-même et j'ai envie justement d'apporter aux clients la satisfaction que je retire moi-même en achetant vos produits. Voilà, le tour est joué. Je peux vous dire qu'avec une présentation comme ça, le recruteur va vraiment vous écouter et je peux vous dire qu'il va très certainement oublier une grande partie des candidats qu'il aura vus avant vous. Là vraiment, vous allez marquer son esprit, marquer son attention. Voilà, donc on a vu en 3 étapes comment bien se présenter efficacement et rapidement puisque ça prend moins d'1 minute finalement. Allez, on va dire 2 minutes si vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expérience à évoquer, mais vraiment 2 minutes pour se présenter efficacement, pour être percutant et pour vraiment, encore une fois, vous démarquer des autres candidats. Voilà, alors si maintenant vous voulez encore plein d'autres conseils pour votre recherche d'emploi, je vous propose tout simplement un e-book qui est gratuit, je vous l'offre et de très bon cœur. Pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.